C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Voici les principaux titres. À Bukavu, les Wazalendo ont tiré balles et roquettes pour perturber la marche des soutiens à l'FCM 23, frappant Panzi et Bazimana, où une bombe et un projectile explosif ont sémé la panique. À Bukavu, Sake et Rutshuru, des centaines d'habitants ont manifesté ce mardi contre les retraits de l'FCM 23 à Uvira, réclamant un dialogue et dénonçant la pression internationale. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. À Bukavu, les Wazalendo sont entrés dans la ville et ont tiré de balles de petit calibre et de roquettes pour perturber la marche des soutiens à l'FCM 23. Plusieurs quartiers, notamment Panzi, sont frappés par des tirs intenses. Une bombe a touché une habitation à Panzi, tandis qu'un projectile explosif présumé de Wazalendo est tombé sur une maison dans les quartiers Bazimana, provoquant une vive psychose. Suivant. Amisiache. Amisi biko wanapiga mgamba hii. Hapa kwa Andrea Goligota. Hii ndio bombe. Lance rockets. Inapasula hapa koti. Hii kikuta mtu manye nilichenga wezi yona. Neema umwa mkuu watu. Chui. Kwa nyumba wakati tunalika kama kitu, wakati tunalika pole pole. Muko ba moga kwa Malgré cette incursion, des centaines d'habitants ont défilé ce mardi 23 décembre 2025 à Bukavu pour s'opposer au retrait des combattants de l'FCM 23 à Uvira. Entre fanfares, calicots et chants hostiles au gouvernement de Kinshasa, le manifestant réclame un dialogue et dénonce la pression internationale et a conduit au départ du mouvement de la ville d'Uvira. FCM 23.
Les combattants Twirwaneho, alliés à la SM23, ont rencontré la population des Mitamba en territoire d'Uvira ce lundi. Ils ont appelé à la paix et à la cohabitation entre toutes les tribus. Le marché des Mitamba, occupé par l'armée burundaise, a été libéré. Twirwaneho a tenu une réunion avec les habitants pour rassurer la population. Suivez. Niko Mtwirwaneho. Nilikia kutafuta amani, si ndio? Sasa kumbe Twirwaneho sio jeshi ya kabila moja, ni jeshi ya kabila zote. Na mimi nafurahi sana kuona sura yenu inafunguka kwa sababu mnasikia harufu ya amani, si ndio? Mnasikia harufu ya amani hapa kwa kabila zote. Haiko kabila moja ndio iko hapa. Kuko Banyamulenge, kwa Babembe, kwa Bafulero. Njoo amani, si ndio? Sawa, mjipigie mikono. Sawa. Mkuwe macho na mkuwe makini, mkuwe chonjo, msikilize. Karibuni. Tunasikilizana? Jambo yenu. MRDP oye! Twirwaneho oye! AFC oye! Nyinyi nyote naona sura zenu mmefurahi sana, si ndio? Tunawakaribisha watu kutoka Uvira, watu kutoka Minembwe na hapa Ndondo kuwa mmekuja hapa kwa hii soko. Tunawaelezea tumekuja kutangaza ni amani. Kusikuwe mtu wa kuchukia mwingine, kusikuwe mtu ambayo atamuona huyu ni Mnyamulenge, huyu ni Mfulero. Tumekuja neno ambayo tumeleta kutoka kwenye wakubwa, wametuelezea nyinyi Wafulero, Wanyamulenge tuishi kwa amani. Na soko zote zifunguliwe, watu waanze kulema soko za hapa, soko za chini Uvira na soko za Minembwe. Ndio watu wataanza tena kuongea kama visi tulikuwa zamani na kuishi pamoja. Hatuna mengi ya kuwaelezea, isipokuwa kuwaelezea kuna amani, hakuna kitu kingine. Vita ikomee hapo. Tumeisha kubadilisha uongozi. Leo hatuko tena kwa government ya Kabila ya Kisekedi. Leo tuko MRDP AFC, na watu wote tutumike pamoja, mtuunge mkono, halafu tutaendelea na tutaleta amani katika nchi yote mzima. Asante sana. Les habitants de Sake ont organisé une marche pour exiger le retour des forces de l'armée révolutionnaire de la SM23 à Uvira. Ils ont également demandé l'ouverture d'un dialogue national inclusif pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Sake, cité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, c'est là que la population s'est réveillée sous un ton d'une marche pacifique. C'était ce mardi 23 décembre 2025. Des marées humaines sont descendues dans la rue. La population de Sake soutient fermement la FC23. Elle demande à la communauté nationale et internationale le non-retrait des troupes de l'armée révolutionnaire congolaise dans cette ville qui respire déjà la paix, la sécurité après la libération. Jeudi, Uvira, une marche s'est déroulée d'Ipokihira en passant sur la route Goma-Sake avant de chuter sur Mubambiro, une distance de près de 3 km. C'est ici où le mémorandum a été rendu public avant de le remettre à l'autorité locale. Akilimari Bashonga Emmanuel est l'un des organisateurs. Il représente la jeunesse de Sake. Les forces vives de la société civile du Nord Kivu expriment une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait persisté ou non encadré dans la partie d'Uvira susceptible de créer un vide sécuritaire, un retour au chaos, la régence des actions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et en fond sur des garanties claires de sécurité du gouvernement pour le bien de la population civile. Calico, pancarte à la main, sur lesquelles on pouvait lire « Non au retrait du M23 à Uvira, vive la paix à Sake avec le FC23, plus de barrières sur les axes routiers ». Bon, hii marche iko necessaire kuifanya juu ya kusutenire watu ya Uvira paske naona siku zote
tunapitia mahali ya À Rutshuru, les associations féminines, éleveurs, agriculteurs, jeunes et motards se sont rassemblés pour une marche pacifique. Ils ont marché du stade de Rugabode jusqu'au bureau de la MONUSCO à Kiwanja. Les habitants de Rutshuru ont également manifesté contre les retraits de l'FCM 23 d'Uvira et ont demandé un dialogue inclusif pour résoudre les conflits avec le gouvernement. L'administrateur de Rutshuru, Prince Pambuka, et le colonel Kabundi ont réuni les autorités civiles et militaires ce lundi à Kiwanja. Ils ont appelé la population à collaborer avec les services de sécurité pour maintenir la paix dans le territoire de Rutshuru à l'approche des festivités de fin d'année. Mambo ya security sio mambo ambayo watu wanaongeleaka nje na kuyaelezea watu wote. Lakini hatua ambazo tumezikamata, tuendelee tukolabore, tukopere, tutumikie pamoja kama vile raia na askari jeshi wetu wa ARC ama Simba za Sarambwe wanavyokopere. Wamekopere vizuri hii mwaka ambayo inaisha, wamekolabore vizuri. Na pia hii mwaka ambayo inakuja tunaendelea kuomba kusisitiza waendelee hivyo na izidi tena. Na kisha kazi za maendeleo kupitia salon tunaita raia tena kusudi tutie nguvu fasi moja kusudi tuendeleshe hizo kazi kwa mwaka ambayo unakuja. Pour sa part, le chef de cité a insisté sur le fait que la sécurité est une responsabilité partagée. La vigilance des administrés est l'une des stratégies clés pour éradiquer les derniers proches d'insécurité, a rappelé M. Bienfait Mutudi. Yote ni kwa faida ya raia yetu kuwaonesha kama usalama unatuhusu sisi sote. Na sharti kila mmoja aendelee kuleta mchango wake. Ya muhimu tulipenda tuwaambie, tunakuwa na prinsipe, tunakuwa na neno ambalo tunasema unichunguze, nikuchunguze, tuchunguzane, kisha tupatiane amani na usalama. De son côté, le colonel Kabundi a plaidé pour une union entre les habitants. Pour l'officier, la cohésion sociale est le socle indispensable pour atteindre non seulement une sécurité pérenne, mais aussi le développement durable de la région. Tukitia nguvu pamoja, tunaenda organize na chef namu na sécurité na nyie mtakontribue, tuangalie namna hii fetu tutaikula mzuri sisi wote pamoja, mtayarishe mwaka mpya vizuri, watoto muwe nao karibu, mjaribu kutia familia yote pamoja, ile mwaka tuende ianza na tuko watu wapya kweli na inaonekana tuko mshanjema ya haki. Chama inatufundisha hivi, tubadilike sisi wenyewe ili tuweze kubadilisha wengine. Dans cette zone libérée, les autorités territoriales et militaires réitèrent leur engagement à ne ménager aucun effort pour stabiliser la région et favoriser l'essor économique au profit des populations locales. Moïse Katumbi a publié un communiqué appelant à mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. Il prône un dialogue inclusif réunissant le gouvernement, l'opposition, la société civile, les confessions religieuses et l'AFC. Pour concrétiser cette initiative, il annonce la création d'un directoire exécutif national au sein de son parti Ensemble, chargé de prendre contact avec toutes les parties prenantes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, explique son porte-parole Olivier Kamitatou. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du président Moïse Katumbi à l'occasion du 6e anniversaire d'Ensemble pour la République. Le président Katumbi vient de publier un communiqué important. Je vous invite à en prendre connaissance. Mais permettez-moi d'en partager avec vous la substance. Le constat est clair. Notre pays souffre. À l'Est, la guerre continue. Des millions de compatriotes vivent sous les bombes, dans les camps de déplacés, dans l'abandon. Pendant ce temps, le pouvoir en place s'enfonce dans une dérive autoritaire faite d'arrestations, d'enlèvements, de séquestration, de torture, de condamnation à mort.
Des partis politiques sont suspendus, des opposants persécutés, des familles harcelées. Ce n'est pas le Congo que nous voulons. La solution pourtant existe. Elle a un nom. Le dialogue. Un dialogue inclusif, sincère, courageux. Un dialogue qui rassemble le gouvernement, l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, l'Alliance pour le fleuve Congo M23. Et oui, ceux qui ont pris les armes, ceux avec qui nous sommes en conflit. Car on ne fait pas la paix avec ses amis. On l'a fait avec ses adversaires. Ce dialogue, le président Katumbi ne se contente pas de l'appeler de ses vœux. Il prend ses responsabilités pour qu'il devienne une réalité. C'est pourquoi il annonce aujourd'hui la création au sein de Ensemble pour la République d'un directoire exécutif national dont la toute première mission sera de prendre contact sans exclusive avec toutes les parties prenantes, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Tous ceux qui croient au dialogue, tous ceux qui veulent la paix, pour bâtir ensemble un front commun en faveur du dialogue national inclusif. Nous tendons la main à tous, sans exception, sans exclusion. Chers compatriotes, la voie militaire seule ne mettra pas fin à cette guerre. La diplomatie étrangère seule ne résoudra pas nos problèmes. La paix ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne s'importera pas. Elle se construira ici, par nous. C'est aux Congolais de prendre leur destin en main. C'est à nous de bâtir la paix avec les Congolais, par les Congolais, pour les Congolais. C'est plus qu'une méthode. C'est un état d'esprit. Le président Katumbi s'y engage. Ensemble pour la République s'y engage. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans ce combat. Le changement est possible. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Le combat continue. La mobilisation commence. La liberté vaincra. La MONUSCO a mené une mission de reconnaissance à Sayo en Ituri pour préparer l'implantation d'un camp destiné au déploiement des casques bleus tanzaniens. Ce camp renforcera la sécurité locale et améliorera les capacités de réaction face aux groupes armés. La localité de Sayo, qui regorge des services socio-économiques de base, tels que des écoles, des marchés et des structures sanitaires, est fortement fréquentée par les populations des localités environnantes. Cependant, son éloignement des services de sécurité, dû à une faible présence de structures sécuritaires, constitue des défis majeurs face aux incursions des groupes armés. Pour répondre à cette situation, une équipe de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO FAIB a mené une mission de reconnaissance sur les terrains en vue de l'implantation d'un camp destiné à héberger des casques bleus tanzaniens. Cette mission a permis à l'unité concernée de se familiariser avec le terrain, d'identifier les principales zones civiles et d'évaluer les défis opérationnels. L'implantation de cette base avancée permettra à la MONUSCO de renforcer sa présence à Sayo, d'améliorer sa capacité de réaction rapide et de contribuer durablement au renforcement de la protection des civils dans la localité et ses environs. C'est tout pour l'actualité du jour où vous nous avez suivis jusqu'ici. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.